la team, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Christelle, si c'est ta première fois ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis une défrisée, mais je suis aussi une ancienne afro naturelle, alors si on peut l'appeler comme ça. Alors ce que je fais sur cette chaîne, je partage ma routine capillaire et comment je prends soin de mes cheveux défrisés. Oui, c'est bien possible d'avoir des cheveux défrisés en santé. Alors avant juste de commencer dans cette vidéo-là, alors je vous conseille, je t'invite ma chérie à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, mais aussi de donner un thumbs up à cette vidéo si tu aimes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un petit soin. Je vais partager un soin que je fais après que je me lisse les cheveux. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui aime utiliser un fer plat ou un babyliss, n'importe quel outil de chaleur sur les cheveux, alors il faut toujours que vous pensez à vous laver les cheveux après. Quand je dis après, par le jour après, mais peut-être dans 8 jours ou dans 2 semaines. Moi, je me lave les cheveux toutes les semaines. Alors, je vais partager bien avec vous qu'est-ce que j'ai mis ensemble et pourquoi j'ai utilisé ces produits. Ce produit est de chez ORS, mais aussi ce produit, c'est un hair mayonnaise. Mais ORS, cette même compagnie, en a aussi ce produit. Mais ce hair mayonnaise, c'est de chez Original African Best. Mais vous pouvez toujours trouver ce hair mayonnaise. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font le hair mayonnaise. Vous pouvez toujours en trouver chez ORS. Moi, j'adore cette marque-là parce que c'est super bon marché et les produits sont super bien. Ce sont des produits qui ont donné de grands résultats. Peu importe quels sont les cheveux défrisés ou les cheveux naturels. Alors, on va vite commencer. Mais avant de commencer, je vous invite à donner un thumbs up à cette vidéo-là, mais aussi d'abonner à la chaîne. Je vais commencer avec le Hair Mayonnaise de chez African Best. Et ce produit, c'est pour les cheveux qui sont super secs et endommagés. Et le produit suivant est de chez ORS Olive Oil et c'est le Replenishing Conditioner. Et ce produit est super hydratant. En même temps, ça promet de fortifier les cheveux. Moi, je le considère comme si c'était un protéine doux et ça a l'huile d'orange là-dedans. J'ai ajouté mon huile de coco pour supporter la protéine dans les cheveux. Je vais suivre avec mon huile essentielle d'arbre de pin. Mais aussi, je vais ajouter mon huile essentielle de romarin. Ces deux huiles vont aider mes cheveux, vont les nourrir et les fortifier. Mais j'ai aussi un autre produit que je vais ajouter. Et ça va être mon gel d'aloe, qui est super important. Moi, j'adore les produits naturels comme ça. Et en les ajoutant dans nos masses, ça aide beaucoup nos cheveux. Le mien est entièrement organique et je ne vais pas commencer à parler des bienfaits de l'aloe vera parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent très bien ce que fait l'aloe vera et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Et comme vous pouvez remarquer que mes cheveux sont tellement souples quand j'applique ce masque, c'est tellement hydratant. N'oublie pas que c'est un masque et protéiné que je suis en train de faire. Et parce que le protéine qui est dans le masque de mayonnaise, bien sûr, vous savez que c'est de cette protéine d'œuf. Mais aussi, j'ai l'aloe vera qui a cet ingrédient qui s'appelle lécithine, qui agit comme une protéine. Mais ça ne veut pas dire que c'est protéiné. Il faut faire attention avec ça. Moi, ce gel d'aloe, je l'ai fait à la maison. J'ai une vidéo sur la chaîne qui va vous montrer vraiment, si vous la visionnez, comment vous pouvez faire votre gel d'aloe et comment vous pouvez garder dans votre réfrigérateur. Moi, mon gel d'aloe, le gel d'aloe que j'utilise dans cette vidéo-là, ça c'est vieux de 3 à 4 mois, si ce n'est pas 6 mois. Parce que la dernière fois, j'ai fait beaucoup de gel d'aloe. J'ai fait en grande quantité et j'ai laissé et j'ai blendé. Bon, bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo. Et j'ai laissé ça dans mon freezer. Et c'est comme ça. Et à chaque lavage, si j'en ai besoin pour un pré-pou ou pour un masque, je prends un glaçon comme ça. Et puis, je laisse fondre et j'ajoute dans mon masque. Bon, je vais laisser pour que vous visionnez la vidéo. Parce que c'est rien de mystère que je suis en train de faire. Je suis en train d'appliquer le masque un peu partout. Et je vais finir et je vais laisser en dessus du bonnet chauffant. Et là, les filles, après 30 minutes, je me suis rincé les cheveux et j'ai ajouté mon
un shampoing de chez Palmer's qui est sans sulfate. J'ai ajouté sur les cheveux et je vais laisser pendant 2 à 3 minutes. Ça va m'aider à enlever les résidus des produits. Étant donné que le shampoing est sans sulfate, alors je ne crois pas qu'il y aura un problème avec. Alors ça m'a vraiment bien nettoyé la tête, mais ça aussi m'a hydraté les cheveux. J'ai senti mes cheveux vraiment hydratés. Ce que je vais faire après que je vais shampooer, je vais enlever le shampoing là maintenant. J'ai cru que j'ai filmé ça, mais malheureusement c'est pas filmé. Ça c'est le shampoing sur mes cheveux là. Je vais rincer et je vais appliquer mon masque hydratant qui est de chez Hyaluronic Moisture Kick. C'est une compagnie qui s'appelle Schwarzkopf. Alors je vais ajouter mon masque et je vais laisser le masque reposer pendant 30 minutes. Ça c'est le masque là que je suis en train de vous montrer. Et c'est super hydratant et c'est vraiment, vraiment important de toujours suivre avec un masque hydratant après un traitement protéiné. Hein? C'est la seule chose que je veux que vous preniez de ce vidéo-là. C'est vraiment, vraiment important. Alors, je vais appliquer mon masque et je vais aller sur la chaleur encore pendant 20 à 30 minutes. Et je vais vous revenir avec mes cheveux coiffés. Et je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Et on va terminer la vidéo. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Ça, c'est la partie que j'ai fait pour ma chaîne anglaise. C'est pourquoi je suis en train de faire un voice-over. Comme ça, je peux vous expliquer ce que je suis en train de montrer dans la vidéo pendant que je parle là. Alors, je parle un peu du masque, comment c'est bon, comment j'aime. Et c'est super poté, et c'est super hydratant, tout ça, blablabla. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, je vais finir cette partie et je vous reviens avec mes cheveux coiffés. À tantôt. Alors, ma chérie, comme vous venez de le voir, alors, ma chérie, l'important, c'est toujours, après que vous utilisez un fer plat, il faut toujours aller chuchoter les cheveux avec un traitement protéiné suivi d'un traitement hydratant qui est vraiment important parce que quand on utilise un fer plat, c'est aussi, on endommage le corps du cheveu. Alors, il faut toujours avoir des soins pour être top. Hein? C'est comme être à l'avant des dommages. Bon, je m'excuse pour les bruits parce que j'ai ma petite fille ici avec moi qui avec sa tablette. Elle me rend folle. Elle me rend folle, les filles. Elle me rend folle. Je la mets dans sa chambre, mais elle retourne là encore une fois. Hein. Elle doit être tout près de maman. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après mon lavage? Après mon lavage, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre et j'ai utilisé un leave-in conditioner de chez Afoji qui s'appelle Pro Vitamine. Ok, ce leave-in conditioner a un peu de protéines là-dedans, mais aussi d'hydratation. Excuse-moi pour le bruit. Alors, après ça, j'ai fait 2 bandes turnottes et puis j'ai fait un gros twist et j'ai relâché. C'est ce que j'ai comme résultat. Et c'est comme ça que je vais porter mes cheveux pour la semaine. Et après, quand l'heure va arriver pour mon lavage, je vais juste faire mon pré-pour et laver et tout ça. Et cette fois, les filles, j'ai pas utilisé de chaleur sur mes cheveux. J'ai utilisé de la chaleur la semaine dernière et j'ai cru bon de ne pas utiliser de chaleur cette semaine étant donné que je veux gagner beaucoup de volume. Alors, c'est toujours bon. Si vous voulez gagner beaucoup de volume, il faut toujours essayer d'éviter trop de chaleur. Alors, c'est ce que je suis en train de faire là. Pour ce lavage. Peut-être la semaine prochaine, je vais utiliser un peu de chaleur, mais pas cette semaine, ok? Alors, j'espère que tu avais aimé la vidéo, ma chérie, et n'oublie pas d'abonner à la chaîne. Si tu as tes questions, n'hésite surtout pas à les poser à la barre de commentaires, et je te dis à tantôt dans une autre vidéo. Au revoir!